Bienvenue à la 9e leçon du cours d'algèbre linéaire, leçon qui s'intitule « Système d'équations linéaires ». Le sommaire, introduction, définition, écriture matricielle, méthode de Gauss. Introduction. Les systèmes d'équations linéaires jouent un rôle important en mathématiques. Oui, parce que, et de longue date, on a toujours voulu résoudre les équations, que ce soit des équations à une seule inconnue, à plusieurs inconnues, des équations avec des degrés supérieurs, 2, 3. Souvenez-vous, le problème de la quadrature du cercle, le problème de la trisection de l'angle. Donc on était toujours obligé de résoudre des équations, soit des équations de degré supérieur égal à 2, soit des équations linéaires. Aussi, de nombreux problèmes se réduisent à la recherche de solutions d'un système d'équations linéaires, surtout quand il s'agit de problèmes genre avec des paramètres, avec des problèmes de programmation linéaire, avec des contraintes, tout ça. On a toujours notre problème, on fait toujours de telle sorte qu'il se réduit à un problème de résolution d'équations linéaires. Définition. Une équation linéaire de n équation x1, xn est une équation de la forme ax1 plus a2, x2, etc., plus an, xn égale à b, où a1, a2, an et b1 sont des constantes réelles. AI s'appelle le coefficient de xi et b le second membre de l'équation. Remarquez qu'il s'agit dans ce premier cas d'une équation, d'un système d'équations linéaires formé d'une seule équation, mais de plusieurs inconnues qui sont x1, x2, xn. Donc c'est une seule équation, une équation linéaire, c'est un système d'équations où il n'y a qu'une seule équation, mais plusieurs inconnues. Alors, une solution de cette équation-là, que je note S indice 1n pour dire une équation n inconnue, est un n uplet, U1, U2, Un, tel que A1, U1, plus etc., plus AN, UN égale à B. Le vecteur, encore une fois, les vecteurs, le vecteur U1, U2, Un est une solution de l'équation S1, N, justement si AU1, A1, U1 plus A2, U2 plus AN, UN égale à B. Autrement dit, si en remplaçant les UI dans les XI dans l'équation, on trouve qu'on a l'égalité. Donc, ce vecteur-là peut être appelé comme solution de l'équation S1n si A1, U1 plus etc. AN, UN égale B. Exemple. L'exemple, c'est un exemple tout simple. Je considère l'équation 3x plus 2y plus 5z égale à 2. Cette équation, il y a trois inconnues. Les coefficients sont 3, 2 et 5. Le second membre est 12. On vérifie par exemple que x égale à 1, y égale à 2 et z égale à 1 est une solution de cette équation. Ce n'est pas la seule, c'est une solution parmi les solutions possibles de cette équation. Aussi, plus généralement, on dira qu'un système de m équations linéaires à n inconnues est de la forme sigma de aij xj égale à bi pour j variant de 1 jusqu'à n, parce que les xi, les xj sont les inconnus, alors il y a x1, x2, xn comme inconnus. Le bi qui varie de 1 jusqu'à m, chaque bi donne une équation, donc ici finalement, qu'est-ce qu'on a? On a m équations, parce que pour chaque i, on a une égalité, une équation, on a m équations, on a n inconnus, qui sont x1, x2, xn, et bien sûr les coefficients, ce sont aij. Donc vous voyez bien que ce qu'on écrit sous cette forme condensée comme ça, en fait, c'est m équations aux inconnus x1, x2, xn. Chose que je peux écrire comme ça en développant mieux, c'est le système
A1, 1x1, plus A1, 2x2, etc., plus A1, nxn, et encore A2, 1x1, plus A2, 2x2, plus A2, nxn égale à B2, etc., etc. Donc finalement, un système d'équations linéaires de n équations qui sont x1, xn, à de n inconnus qui sont x1, x2, xn, à m équations, c'est une écriture de cette forme. Donc x1, x2, xn doit satisfaire la première équation, la deuxième, et là jusqu'à la mème. Donc finalement, un système de n équations à m inconnus, ou encore de m équations à n inconnus, plutôt dire comme ça, on commence par le nombre d'équations encore et ensuite par le nombre d'inconnus, m équations, n inconnus, peut écrire de cette manière-là. Donc il y a lieu de lui faire correspondre la matrice de termes AIJ, hein, la matrice de termes AIJ, c'est-à-dire la matrice de type Mn dont le terme situé sur la ième ligne et la jème colonne est la matrice grand M, comme ça. Alors cette matrice M, c'est ce qu'on appelle la matrice de système. Donc chaque système, je peux lui associer une matrice. Si le système est de M équations à n inconnue, la matrice sera de type Mn, c'est-à-dire à M ligne et N colonne. Hein? Donc A1, 1. Alors, le rang de M, c'est par définition le rang du système. Hein? Donc, quand vous avez un système, vous avez sa matrice. Le rang de sa matrice, c'est ce qu'on appelle aussi le rang du système. Et le rang du système, il va jouer bien sûr un rôle important dans le calcul de la solution d'un système. Hein? Il faut toujours connaître le rang du système parce qu'il est d'une importance primordiale dans la recherche de solution d'un système linéaire. Une solution, bien sûr, théoriquement. Hein. Et bon, on a x1, x2, xn, ce sont les inconnus, tout simplement. x1, x2, xn, ce sont les inconnus. Et bi, pour i variant entre 1 et m, c'est-à-dire b1, b2, bm, c'est le second membre. Alors là, je l'écris sous forme de vecteur. Je peux aussi l'écrire b1. Je peux aussi l'écrire b1, bm. Ou encore, je peux l'écrire sous la forme vecteur colonne, comme ça, b1, b2, bm. Donc, suivant le besoin, je peux l'écrire soit sous cette forme, soit sous cette forme-là. Bien. Aussi, comme exemple de système d'équations linéaires, considérons ce système. C'est un système de deux équations à trois inconnus. Hein. Le second membre ici, c'est 0, là aussi c'est 0. Donc, B1 égale à 0 et B2 égale à 0. Hein. La matrice, c'est une matrice de type 2 lignes, 3 colonnes, qui est 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 8, 7. Donc c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc je peux parler aussi du rang de cette matrice. Le rang de cette matrice est visiblement égal à 2. Hein. Donc voilà un exemple de système de deux équations à trois inconnus. Bon, on va voir par la suite comment on peut résoudre un tel système. Un système de équations à n inconnue, bien sûr. On a une méthode pratique pour le résoudre. Donc on sait comment faire pour le résoudre. Bien. Aussi, donnons-nous une définition. Un système est dit homogène si son second membre est nul pour tout i. Autrement dit, l'écriture égale, c'est toujours égal à 0. Hein? C'est-à-dire, ce qu'il y a à droite des signes de l'égalité, c'est toujours nul. C'est ça un système homogène. C'est un système dont le second membre est toujours nul. Voilà. Donc, on a aussi l'écriture comme ça d'un système homogène, c'est-à-dire le système homogène, étant donné un système au départ, bon, on peut toujours considérer le système dont le second membre est nul, mais avec les mêmes coefficients que le système de départ, et c'est ce qu'on appelle le système homogène associé au système S. Donc on mettra S indice H ici, S indice H pour dire que c'est le système obtenu à partir du système S. Le système S c'est celui-là. Hein, le système obtenu à partir de ce système en faisant le second membre égal à 0, c'est ce qui donne le système homogène associé au système initial qui est S. Alors pourquoi on envisage le système homogène associé à un système? Parce que, comme on va le voir dans les prochaines leçons, c'est que, en général, pour résoudre un système, on résout tout d'abord le système homogène associé.
aussi une définition sur les systèmes, c'est que le système S, qui est sigma de AIJ, XJ égale à BI pour I variant entre 1 et N, est dit compatible s'il admet au moins une solution, incompatible sinon. Remarquons tout d'abord qu'un système d'équations linéaires, il se peut qu'il n'admette pas de solution, il se peut qu'il admette une solution unique, il se peut qu'il admette une infinité de solutions. Dans le cas où il admet au moins une solution, on dira que le système est compatible. S'il n'admet pas de solution, on dira que le système est incompatible. Mais aussi, remarquons, mettez bien une chose dans la tête, c'est que quand un système admet une infinité de solutions, ça ne voudra pas dire que pour toutes les valeurs x1 données à x1 ou à x2 ou à xn, c'est toujours une solution. Une infinité de solutions, ça ne veut pas dire que toutes les valeurs qu'on peut donner sont solutions. Ça veut dire qu'il y a un nombre infini de solutions, c'est tout. Écriture matricielle. Alors, l'écriture matricielle, c'est une écriture qui est très intéressante dans la mesure où, au lieu d'écrire beaucoup de termes, on écrit sous forme condensée. Au lieu de travailler avec beaucoup de termes, on travaille juste avec un seul objet qui est la matrice. C'est pour ça qu'on utilise l'écriture matricielle. Alors, comment il s'agira de l'écriture matricielle ? De la manière suivante. Alors, tout d'abord, si je note V1, V2, Vn, les vecteurs colonnes de M, et B égale B1, B2, Bm, le vecteur ligne qui est dans K à la puissance M. C'est ça le vecteur B. Et V1, V2, Vn, bien sûr, ce sont les vecteurs colonnes de M. Alors, on va écrire, si x1, x2, xn est une solution du système S, alors ça reviendra à dire, d'une manière vectorielle, que sigma du xi, vi, là, je prends bien soin de mettre le vi avec une flèche pour dire que c'est un vecteur et non pas autre chose. Donc, je prends bien soin aussi de mettre la flèche sur le P pour dire que c'est un vecteur. Donc, dire que x1, x2, xn est une solution de S, ça revient à dire finalement qu'on a l'égalité sigma pour i égale à 1 jusqu'à n de xi, vi égale à b. Mais là, le vi, c'est le vecteur, vi, c'est le ième vecteur colonne de A, et b, c'est le vecteur b1, b2, bm. Alors, la forme matricielle du système, comment on va la voir ? En considérant grand X, c'est le vecteur x1, x2, xn, c'est ça l'inconnu. Au lieu de parler de n inconnu, on va parler ici d'une seule inconnue qui est grand X, mais qui est bien sûr fonction du x1, d'x2 et d'xn. Aussi, au lieu de prendre le vecteur b1, b2, bn, on va l'écrire sous forme colonne, et au lieu de noter petit b, on va noter petit b par flèche, on va noter grand B. Grand B, ça veut dire ce vecteur-là. Ça veut dire en fait, c'est une matrice. C'est une matrice à m lignes et à une seule colonne. Ça aussi peut être considéré comme une matrice. C'est une matrice à n lignes et une colonne. Donc, mon problème va s'écrire, le système va s'écrire alors mx fois b. Mx égale b. C'est ça le système. Donc, m est de type mn, nx est de type n1, donc le résultat est de type m1, bien sûr. B est bien une matrice de type M1, M', une colonne. Donc, au lieu d'écrire le système sous forme de somme ou encore sous forme de M équation, on peut l'écrire d'une manière condensée et qui est d'ailleurs très importante dans les calculs parce que c'est très condensé, c'est très pratique que d'utiliser cette notation, Mx égale à B. Donc voilà, X on l'écrit comme ça, B c'est ce vecteur colonne ici, et M bien sûr c'est la matrice du système. Plusieurs fois, on utilise cette écriture pour résoudre les systèmes au lieu de l'écriture standard. Alors aussi, un cas particulier qui est intéressant, c'est le cas où il y a autant d'équations que d'inconnues. Autrement dit, n égale à m. Dans ce cas-là, le système, il va s'écrire, on aura n équations, c'est-à-dire pour B1, pour B2, pour Bn, et la première une équation d'indice i, c'est sigma de j égale à 1n, aij, xj égale à bi. On aura une équation de ce type, donc ce sera un système de une équation
à un inconnu, si vous voulez, comme si on peut dire schématiquement c'est un système carré. Il y a autant d'équations que d'inconnus. Hein. Bien. Alors, on écrira aussi M égale A et J, dans ce cas-là, où il y a autant d'équations que d'inconnus. La matrice M sera carrée, donc ce sera une matrice M appartenant à l'ensemble M indice N de R. Ici, j'ai mis R, mais on peut très bien avoir C. Hein, tout ce qu'on fait, il est valable soit sur R, soit sur C. Hein. Les deux corps jouent le même rôle. Et aussi, si je note grand X égale X1, Xn et B, grand B égale à B1, Bn, alors on écrira Mx égale à B dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, avec M, une matrice carrée. Donc, il y a possibilité d'envisager si M est inversible ou pas. C'est ça l'intérêt quand il y a une équation à n inconnu. On peut voir si la matrice est inversible ou pas. Alors, si M est inversible, bien sûr, le système Mx égale à B admet une solution unique qui est X égale à M-1 B. Alors, écrivons Mx égale B. Puisque M est inversible, je peux multiplier par M-1. Donc, j'aurai M-1, Mx égale M-1 fois B. D'où M-1 fois M, utilisant les propriétés de la multiplication, égale M-1 fois B. Mais M-1 fois M, c'est In fois X égale M-1 fois B. D'où X égale M-1 fois B. D'où finalement la solution unique qui est X égale M-1 fois B. Un exemple. Je considère le système qui est de deux équations à deux inconnus. Là, on prend les inconnus comme x, y, c'est tout. On ne note pas x1 ni x2. Les inconnus pour nous ici, c'est x, y. 3x plus 2y égale à 1. X moins y égale à 2. Donc, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Sa matrice est bien une matrice carrée. C'est la matrice M égale 3, 2, 1, moins 1. Alors, le déterminant de M, c'est 3, 2, 1, moins 1. Il est non nul. Donc, ma matrice est inversible. Donc, je suis bien dans les conditions de l'exemple précédent, du cas particulier, où M est inversible. Alors, pour trouver M est inversible, pour trouver M-1, ben on calcule M-1 par la méthode qu'on a déjà vue dans la leçon précédente. Et donc, on a M-1 égale 1 sur moins 5, moins 1, moins 2, moins 1, 3. D'où X, Y, X qui est formé par la composante X, Y, c'est M-1 B. C'est M-1 comme ça, fois B, qui est 1, 2, le second membre, égale à 1 moins 1. Donc finalement, X égale à 1, et Y égale à, y égale à moins 1. Donc finalement, on a la solution. Il suffit de calculer l'inverse de M et le multiplier par le second membre grand B pour trouver la solution. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il faut que le système soit un système carré, c'est-à-dire autant d'équations que d'inconnus, mais surtout que sa matrice soit une matrice inversible. Bon, cette méthode, bien sûr, elle n'est pas gratuite parce qu'il faut tout d'abord calculer l'inverse de la matrice du système, l'inverse de M. Et des fois, quand le rang est très grand, calculer l'inverse, ça prend assez de temps. Hein. Donc vous voyez que ce qu'on gagne d'un côté, on peut le perdre de l'autre. Hein. Rien n'est parfait. Bon. Aussi, on a une méthode qui s'appelle la méthode de Gauss et qui donne les solutions d'un système très très vite. Autrement dit, que le coût en temps est beaucoup plus important et beaucoup moins important que si on voulait calculer d'une autre manière. C'est la méthode, quand on fait à la main, c'est la méthode qui prend le moins de temps. C'est la méthode de Gauss. Alors, je vais vous présenter la méthode de Gauss sur des exemples et vous n'avez qu'à vous exercer sur d'autres exemples pour pouvoir l'assimiler d'une manière parfaite. Bon, alors, tout d'abord, je considère soit le système de M équation à un inconnu. Donc là, je prends le système général avec second membre. La méthode de Gauss, elle est valable pour un système de M équation à un inconnu quelconque.
Alors, je dispose mon système de cette forme-là. Je l'écris comme ça, A1x1 plus A12x2 plus A1nxn égale à B1. En général, un système se présente de prime abord comme toujours sous cette forme-là. Hein. En général, un système ne se présente pas sous forme matricielle, il se présente en général sous cette forme. Donc, on prend cette forme-là et la méthode de Gauss, enfin, c'est quoi? La méthode de Gauss permet de trouver toutes les solutions d'un système d'équations linéaires, s'il est compatible, bien sûr, si ce système admet une solution, ou alors prouver qu'il est incompatible. Et sur des exemples, on va s'entraîner à utiliser la méthode de Gauss pour résoudre les systèmes d'équations linéaires. Bien sûr, cette méthode, comme c'est exactement la même méthode qu'on a faite pour calculer le rang d'un système ou d'une matrice, il s'agira toujours de trouver finalement des composantes nulles en utilisant des opérations, soit l'addition, soit la multiplication. Et donc, tout de suite, le premier exemple. Alors, on considère le système de 4 équations à 3 inconnues qui sont x, y, z. Alors, x moins 3y plus 2z égale à 1, 2x plus 3y moins 2z égale à 2, x plus y plus z égale à 5, et enfin 3x plus 4y plus z égale à moins 4. Alors, c'est un système de 4 équations à 3 inconnues, avec un second membre, hein, ce n'est pas un système homogène, donc il s'agira de trouver une solution de ce système, ou dire qu'il n'a pas de solution dans le cas où il n'en admet pas. Alors, pour ce qui est de ce système, on va disposer de la manière suivante. Donc, on va écrire le tableau comme ça. Ici, on mettra la matrice de système. C'est ce bloc-là, c'est la matrice de mon système, qui est de 4 lignes et 3 colonnes. Et puis là, on met le second membre. Le second membre, bien sûr, ici, qui est un vecteur avec 4 composantes, un vecteur de R4. Alors, ici, on a 2, je dois avoir 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends cette ligne, je lui retranche 2 fois la première. Donc, je vais avoir 0. Ici aussi, j'ai 1. Donc, je vais, pour avoir 0, je fais cette ligne moins la première, parce qu'il y a un 1 ici. Donc, je vais avoir 0. De même, ici, j'ai 3. Qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir 0, je vais prendre cette ligne, je vais lui retrancher 3 fois la première. Donc, finalement, en effectuant ce bloc d'opération, on a ce système-là. Vous voyez bien que ce système, il est équivalent à celui-là, hein, parce que ce système, il est obtenu à partir du premier par une combinaison linéaire des lignes. Donc, mais ce système, il a l'avantage d'avoir des zéros ici, 0 là et 0 là. Donc, si vous voulez, comme si on a éliminé l'inconnu x dans la deuxième, troisième et quatrième équation. Donc l'inconnu, finalement, il ne se trouve comme dans la première, parce qu'il y a juste un 1 ici. Aussi on remarque qu'on a ici 9, on aimerait bien avoir 1, là on aimerait bien avoir 0, et là aussi on aimerait bien avoir 0. Alors, la deuxième étape, c'est que pour avoir 1 ici, ben, on l'a divisé par 9, pour avoir 1 ici, on l'a divisé par 4, et pour avoir 1 ici, on l'a divisé par 13. Donc j'ai fait de telle sorte que d'avoir ici 1, 1, 1. C'est toujours bénéfique de travailler avec des coefficients égaux à 1. Quand ils ne sont pas nuls, on peut toujours les rendre 1 en divisant par eux-mêmes. Quand on divise quelque chose par elle-même, on trouve 1. Donc, en divisant par 9, on a ici 1. Bien sûr, il faut diviser les autres termes, hein, de la ligne. Ici aussi, on l'a divisé par 4, mais il faut diviser aussi les autres, et là aussi. Bien. Alors, une fois maintenant, on a 1 ici, 1 là et 1 là. Pour avoir 0, ben on fait la troisième ligne, on le retranche la deuxième. Bon, remarquez que le fait d'avoir un 0 ici est très bénéfique parce que ça permet de ne pas changer ce 0-là, de même qu'ici. Donc, pour avoir 0 ici, on fait la quatrième moins la deuxième, donc on aura encore 0. Donc finalement, on a un système qui est équivalent à celui-là. Celui-là, vous remarquez ici que là, il n'y a pas x, il n'y a pas y, là aussi il n'y a pas x, il n'y a pas y, il y a z, là il y a x, y et z, mais là il n'y a que y et z. Alors, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette 5 sur 12 z égale à 1. Et là encore que 11 tiers z égale moins 7, 13 z. Ce que je peux écrire comme ça. 5 sur 12 z égale à 1 et 11 sur 13 z égale à moins 7 sur 13. Mais là, les choses
Bien sûr, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est impossible. Hein? C'est impossible. On peut pas... Z, ça voudra dire que Z égale à 12 sur 5, ça voudra dire que Z égale à moins 7 sur 11, ce qui n'est pas possible. Donc finalement, le système est incompatible, c'est-à-dire qu'il n'admet pas de solution. Donc cette méthode, dans ce cas-là, elle nous a permis de dire, voilà, le système n'admet pas de solution. Bien. Un autre exemple où encore on va s'entraîner sur la méthode de Gauss est l'exemple suivant. Alors, exemple 2, alors soit le système, toujours 4 équations, 3 inconnus, hein, x plus 2y moins 4z égale à moins 4, 2x plus 5z moins 9 égale à moins 10, etc. Alors, ce système, on va le résoudre. Alors, comment on va faire? On va disposer de cette manière. Ici, je ne considère pas seulement les coefficients, je garde encore les x, y, z pour bien les mettre en jeu. Donc, mais la méthode est la même. Je dois supprimer le coefficient de x dans la deuxième équation. Donc, je fais L2, je la remplace par L2 moins 2 fois L1. Aussi, ici, je dois supprimer le coefficient de x. Donc, je remplace L3 par L3 moins 3 L1. Et finalement, je trouve ce résultat-là. Ce résultat, et bien sûr, la première équation et la quatrième ne changent pas. Ici, pour avoir ici, là, j'ai y et là, j'ai une fois y, pour se débarrasser de ce coefficient-là, ben, je remplace la troisième ligne par la troisième ligne plus 8 fois la deuxième. Donc, finalement, je vais avoir y moins z égale à moins 2 comme ici, mais 7z égale à 7 comme obtenu ici. Or, la première équation n'a pas changé, je la garde, et la dernière aussi, je la garde. Donc, ici, ben, y, ça va me donner y égale à z moins 2 égale à moins 1, mais avant, z était égal à 1. Donc, z égale à 1, y égale à z moins 2 égale à moins 1, et x va être égal à 2. Hein? X va être égal à 2, parce que x c'est 4z moins 2y moins 4 égale à 2. Il ne faut pas voir ce terme-là. X c'est simplement égal à 4z moins 2y moins 4 égale à 2. Ce terme n'existe pas. Et là, je remplace x par 2. Donc 3 fois 2 plus 4 fois y qui est moins 1 plus z qui est 1 et ça fait bien 3. Autrement dit que la quatrième équation, elle est bien satisfaite. Donc finalement, la solution du système est 2 moins 1, 1. Remarquez là que le système admet une solution unique. C'est un cas où le système admet une solution unique. Je répète bien que cette quantité-là, il ne faut pas la considérer parce que x c'est 4z moins 2y moins 4 égale à 2. Cette quantité-là, il ne faut pas la considérer. Exemple 3, soit le système x plus 2y moins 3z égale à 1 et 2x plus 5y moins 8z égale à 4. Et la troisième équation, 3x plus 8y moins 13z égale à 7. Donc c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors comment on va le résoudre? C'est toujours par la même méthode, c'est-à-dire essayer d'avoir le terme ici en x dans la deuxième ligne nulle, aussi bien dans la troisième équation. Il faut avoir le terme de x nul. Donc, je remplace la deuxième équation par la deuxième moins 2 fois la première, et je remplace aussi la troisième équation par la troisième équation moins 3 fois la première. Et donc, j'ai le système qui est comme ça. Bien sûr, il faut agir sur les coefficients et sur le second membre aussi. Alors, autre chose que je peux dire, c'est que ça me ramène à l'équation, au système x plus 2y moins 3z égale 1, y moins 2z égale à 2. Bon, ça fait que x égale 1 moins 2y plus 3z égale à moins z moins 3, et y égale 2z plus 2. Donc finalement, y c'est 2z plus 2. Je remplace y par sa valeur ici. Donc ça va faire quelque chose qui dépendra de z. Donc finalement, x égale moins z moins 3 et y égale 2z plus 2. Donc la solution générale du système S3, de ce troisième exemple, est moins z moins 3 pour x, 2 plus 2z plus y, et z qui est quelconque, c'est un paramètre. Donc, tant que z varie dans R, on aura plusieurs solutions
hein, qui dépendent de z. Donc dans ce cas-là, on est dans le cas où le système admet une infinité de solutions, mais ils doivent toutes être de la forme moins z moins 3, 2 plus 2z, moins z avec z parcourant R. Donc toutes les solutions doivent être de cette forme-là. Et bien sûr, c'est une infinité de solutions là. Bon, pour terminer, donnons-nous encore quelques éclaircissements. Alors, supposez que vous avez le système suivant. X plus Y égale 1, X moins Y égale 2. Alors, dans ce cas-là, quand on a un système comme ça, on voit bien que si je fais la première équation plus la deuxième équation, l'inconnu Y va disparaître, parce qu'on a Y ici et on a moins Y ici. Donc, je fais la somme, donc j'ai 2x égale 1 plus 2, c'est 3. Donc finalement, j'ai x égale 3 demi. Alors, pourquoi ça? Pour vous dire que, en général, quand on veut résoudre un système, il faut toujours utiliser les équations ou les additions qui vous permettent d'éliminer certains inconnus. Il faut toujours voir quels sont les inconnus qui peuvent être éliminés dès le départ, avant même de commencer la méthode de cause. Si je peux éliminer une inconnue, c'est toujours bénéfique. Donc, une fois x égale à 2, j'aurai y égale 1 moins x, donc je fais 1 moins 3 demi, et donc j'ai la solution de y. Autre chose que je peux vous dire, c'est que, en général, si vous avez un système carré avec n équations et n inconnues, donc sa matrice grand M sera une matrice carrée d'ordre n, coefficient dans R par exemple, supposez que je travaille sur R. Donc, votre système, il est de la forme mx égale à 0, si vous avez un système homogène SH. Alors, ce système SH, qui est mx égale à 0, admet toujours au moins une solution, admet toujours une solution. Qui est, à savoir, la solution nulle. Donc vous voyez qu'un système homogène, même s'il n'est pas carré, je répète encore, même si votre système est homogène avec M, une matrice de type Mn, sur R ou sur C, c'est la même chose, un système homogène admet toujours une solution. Autrement dit, qu'il est toujours compatible. Donc, tout le problème pour un système homogène, c'est ou bien d'admettre la solution nulle comme solution unique, ou bien admettre une infinité de solutions. Mais l'autre éventualité qui peut se présenter par un système, à savoir qu'il n'admet pas de solution, ne peut pas se présenter pour un système homogène. Donc, un système homogène, il a la particularité d'avoir toujours au moins une solution. Autrement dit, qu'il est toujours compatible. Tout le problème, c'est que soit qu'il admet pour 0 la seule solution, soit que 0 est sa seule solution, soit qu'il en admet une infinité de solutions. Et c'est là qu'il faut voir pour un système homogène. Un système homogène, c'est toujours compatible, encore je le répète, mais l'ensemble des solutions, il est soit réduit à 0, c'est-à-dire la solution unique est la seule solution, ou bien alors, il y a une infinité de solutions. Autre chose que je peux dire, c'est que un système d'équations, par exemple, supposez que vous avez un système de 2 équations à 3 inconnues. Alors, sa matrice, c'est 3, 1, 2, 1, 1, moins 1. C'est ça, la matrice du système. Alors,
vous savez que le rang de cette matrice-là, le rang de cette matrice, il est inférieur ou égal à 2. En fait, le rang de cette matrice M est égal à 2. Pourquoi il est égal à 2? Parce que justement, le déterminant suivant, qui est égal à 3 moins 2, est égal à 1 et non nul. Donc, ma matrice est de rang 2. Mais ça veut dire quoi, la matrice de rang 2? Ça veut dire, par exemple, que quand je prends l'espace formé par les lignes de cette matrice est de dimension 2. Mais les lignes, c'est quoi? C'est 3, 2, d'une part. La deuxième ligne, c'est 2, 1. Et la troisième ligne, c'est 1 moins 1. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matrice 3, 2, 2, 1, 1 moins 1 est de rang 2, ça veut dire que ce système-là forme un sous-espace de dimension 3. Ça veut dire que ce vecteur ne peut être que combinaison linéaire des deux autres. Vous voyez, hein? Alors pourquoi je vous fais cette remarque? Parce que quand j'ai mon système du départ, qui est celui-là, mon système de départ, c'est 3x plus y égale à 3, 2x plus y égale à 1, x moins y égale à 3. Ça veut dire que tant bien que les deux premières lignes de la matrice engendrent l'espace, c'est-à-dire que la troisième ligne, je dis bien la troisième ligne de la matrice, pas la troisième ligne du système, la troisième ligne de la matrice est une combinaison linéaire des autres. Mais ça ne voudra pas dire que le système sera équivalent au système donné juste simplement par les deux premières équations. Alors c'est ce qu'on va voir dans nos prochaines leçons, c'est qu'on va donner des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un tel système soit compatible, qu'un système soit équivalent à un système avec un nombre plus restreint d'équations.